Toi, tu ne finis pas avec tes problèmes. Méfie-toi. Oui, ça va aller. Ben, mon deuxième problème est que je souhaiterais avoir ton concours pour revendiquer la paternité d'un enfant en justice, si les choses se passent comme je le souhaite. Oui. Tu veux parler encore du petit Dieudonné là? Je te vois venir. Ouais, ça, Gaoussou, je ne vais pas te cacher la vérité, tu sais, cette fois-ci c'est un os très dur. Comment ça? Ah oui, avec Ine comme adversaire, mais nous risquons gros si tu persistes. Ah non, si c'est ça, je sais. Oui. Mais j'y arriverai. Es-tu prêt à m'aider? Gaoussou, ton problème, c'est mon problème. Hein? Je ne peux rien te refuser, Gaoussou. Ah ouais, ça, tu peux compter sur moi. Ah, ça, je sais. Oh, ouais. Bon, cependant, il y a des situations... Toi-même, tu sais. Ah oui. Ben, ça, c'est pas grave. Non, écoute. Non, tiens ça, il n'y a pas de problème. Tiens. Allez, mon cher, tiens, mon cher. Allez, à tantôt. Ah, ouais. Gaoussou, comment on va faire? Ce soir, ça va barder. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez raison. Au fait, il y a quelle urgence même pour que vous venez me déranger au moment où j'étais en plein attrapage? Et puis c'est surtout au moment où j'étais doux. C'est ça qui me fait mal, quoi. Joe, nous on était juste de passage, on avait dit bonjour, c'est tout. Hein. Quel bonjour? J'ai fait quoi avec ça? Est-ce qu'on mange ça? Oh! Hey, c'est vrai, quoi? toi là, si tu n'es pas content de nous voir, nous on peut se casser. Non, en fait, j'ai rigolé. En fait, j'étais avec Maëva, ça fait 2 jours. Et vous-même? Ouais, ça va? Les activités? Ouais, ça peut aller. Les oh! Les waouh aussi. Et Alex, de ton côté? Non, ça va. Easy, ça bouge. Le petit? Ouais, il va bien. Tout bien? Ah ouais. Ma chérie? Ah, je suis arrivé de ma vie. Bonjour les amis. Bonjour. La Maëve. Ça va bien? Ça va. Ça va? Chez vous? En violet là. Ouais. En tout cas, Ça te plaît pas la couleur? mais moi ça me plaît, ça va. D'accord. En tout cas, mon frère, pour une grasse matinée, faut dire que tu... Faut quitter là-bas. Faut quitter. Je me pervers comme ça. Et vous, ça se passe bien? Ça commence bien. La journée commence bien. Ah, d'accord. Donc, Tu vois pas? c'est vrai que j'ai déjà commencé, mais bon, Henri... Et puis matin. À notre amour. Ah ouais, à votre amour, c'est ça.
Bonjour demoiselle. Bonjour monsieur Zek. Vous allez bien? Ça va, merci. Bien, merci. Ça va? Ça va. En fait, j'ai reçu le coup de fil. Mais qu'est-ce que je gagne en vous accompagnant? Durant la soirée, on vous a réservé une tranche pour un défilé de mode et bien sûr vos affiches seront également visibles. Eh bien, ça tombe bien. Ben, vous ferez un très bon mannequin pour ma nouvelle collection, baptisée Beauté Noire. Ah bon? Vous m'avez bien regardé, je n'ai ni la taille ni les courbes. Hein. Tournez un peu sur vous-même, s'il vous plaît. C'est exactement ce qu'il me faut pour ma nouvelle collection. Vous savez, l'Occident nous a imposé des normes où les filles, les mannequins, c'est les filles de moins de 50 kilos. Moi, je trouve que cela ne reflète pas les réalités africaines. La vraie femme africaine, c'est la rondeur. C'est vrai. Je suis flattée, mais je vais y réfléchir. Parce que de toutes les façons, j'ai toujours rêvé de faire du mannequinat, mais je me disais que j'avais pas les formes et la taille. Mais moi, je vous propose de saisir votre chance. Malheureusement, je suis déjà commerciale. Mais vous savez, votre métier, vous êtes libéral. Vous pouvez vous libérer de temps en temps pour les séances photos et les défilés de mode. Mais voilà. Ça ne demande pas trop de temps, c'est pas trop exigeant. Pas du tout. Pas du tout. Les séances photos et les défilés de mode ne prennent pas trop de temps. Donc, saisissez votre chance. D'accord, je vais y penser. Mais en attendant, dites-moi, vous êtes partant pour notre soirée? Il n'y a pas de souci. D'accord. J'ai beaucoup de travail à l'intérieur. Je vais rentrer et vous laisser continuer la visite. D'accord, merci. Et à la Je prochaine. jette un coup d'œil et je m'en vais. Allez-y. Merci. Mesdames et messieurs, la cour. Veuillez vous asseoir. Affaire numéro 10 du rôle. Ministère public contre Madame Jeanne Biteng, épouse Zoumé, partie civile Rose Zoumé. Madame Jeanne Biteng, épouse Zoumé, vous êtes prévenue d'avoir à Ouagadougou, le vendredi 13 avril dernier, en tout cas depuis moins de 10 ans, volontairement donné la mort à votre époux. Avec cette circonstance que les faits ont commis avec préméditation, en l'espèce, le fait de vous saisir d'un couteau que vous avez préalablement déposé sur la table à manger, lequel a servi à poignarder votre époux. Fait prévu et réprimé par les articles 318, 319, 324 et 347 du Code pénal. Reconnaissez-vous les faits qui viennent de vous être notifiés? André. Ah, mon cher Laos. Ça va? Oui, ça. Bon, écoute, tu sais, on va pas traîner cette histoire. Tiens, tes résultats sont là dedans. Quoi? Tiens. Mais, docteur, tu es mon médecin et mon ami alors, dis-moi. Écoute, ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Vas-y, ouvre, tu vas voir. Ah bon? Ah, vraiment, tu es un ami. Hein? Non, maintenant on va passer à la vitesse supérieure. Je te revaudrai ça. Merci. Écoute. N'oublie pas notre convention. C'est ni vu ni connu. Oui, oui, ok. C'était le vendredi 13 dernier aux environs de 12h30. J'étais à table quand frère est entré. Et entre deux discussions, je lui ai dit que malgré ses promesses de ne plus me tromper, on l'avait encore aperçu dans le quartier avec sa maîtresse. Je lui ai même dit que je n'étais pas contre ses infidélités, mais qu'il fallait qu'il me respecte en tant que son épouse, en évitant de courir les petites filles du quartier qui sont nos voisines.
m'a traité de tous les noms. Et il m'a comparé ironiquement à ses filles. C'est là que tout est parti. Silence dans la salle. Reprenez votre courage, madame, et poursuivez. Après lui avoir dit que je ne voulais pas qu'il amène le sida dans la maison, il m'a giflé. Il m'a saisi au cou en criant « Je vais te tuer! Je vais te tuer !» Votre honneur, je proteste contre cette version des faits. C'est vrai, Madame la Présidente. Maître Kantara, attendez que je vous donne la parole. Poursuivez, madame. Il m'a coincé sur la table à manger. Il a saisi mon cou. J'ai essayé en vain de défaire ses mains autour de mon cou. Je sentais mes forces m'abandonner. C'est alors que j'ai tâté sur la table à manger. Le premier objet qui m'est tombé sous la main, je l'ai frappé avec. C'était le couteau. Silence dans la salle. Il m'a lâché. Poursuivez, madame. Il est tombé. Il m'a lâché et puis il est tombé. C'est alors que sa complice de sœur est accourue. C'est elle qui jouait les intermédiaires entre mon mari et la plupart de ses maîtresses. Objection, Madame la Présidente. L'accusé qualifie ma cliente de complice. Objection retenue. Madame, contentez-vous de narrer les faits tels qu'ils se sont passés. Je traite ma belle-sœur de complice parce que c'est elle qui jouait le rôle d'intermédiaire entre mon mari et la plupart de ses maîtresses. Celle à qui, par exemple, il a acheté une villa, c'est la copine de sa sœur, ainsi que la petite du quartier. Tout le monde est au courant qu'elles sont toujours ensemble. Avez-vous terminé, madame? Madame la Présidente, je voulais tout simplement vous dire que Fred était mon mari. Je l'aimais. Et malgré ses infidélités, je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. Je voulais simplement me défendre, qu'il me lâche. C'est plutôt lui qui voulait me tuer. Silence dans la salle. Le conseil de la partie civile a-t-il des questions à poser à l'accusé? Non, Madame la Présidente. Mais je voudrais faire observer que Madame ici est une menteuse. Objection, Madame la Présidente. Un peu d'égard pour ma cliente. Objection retenue. Poursuivez, maître. Je voudrais dire que Madame ici présente a délibérément tué son mari d'un coup de poignard. Le médecin légiste, dans son autopsie, a prouvé que le coup a été porté juste au niveau du cœur. N'est-ce pas professionnel, ça? Objection, Madame la Présidente. Mon collègue est en train de déraisonner. Poursuivez, maître, mais faites attention à vos insinuations. Je voudrais, pour terminer, demander en un mot qu'il plaise à la Cour de condamner l'accusée ici présente pour assassinat et vol. Car le défunt, avant de mourir, avait gagné une grosse somme d'argent au loto. Et c'est cet argent qui devait être vraisemblablement le mobile du crime, de tout ce qui précède, Madame la Présidente. Je voudrais demander à la Cour d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Pour ce qui est du quantum, la réparation, nous demandons le paiement d'1 franc symbolique. Je vous remercie. Silence dans la salle.
Kodjina, on a gagné. Tu es très fort. Les machines ont révélé que Dieudonné est mon fils. Kodjina, non, vraiment, tu es fort. Tiens, je suis trop content. Gaussou, hein? Ça ne m'étonne pas. Ah, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je t'avais prédit? Gaussou, hein? Toi et Dieudonné, Hein? il n'y a pas photo. Ah bon? Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Non, je suis content, tu es fort. Kodjina ne ment jamais. Ça, c'est vrai. Je suis celui pour qui l'impossible est possible. Ça, c'est vrai. Ah, Gaussou, Hein? merci pour la boisson. Merci. Merci beaucoup. Merci. Kodjina est derrière toi. Merci beaucoup. Et Gaussou, il faut soutenir la bouteille avec 100 000 francs. Ah bon? C'est pour les ancêtres. 100 000 francs? Ça, c'est pour les ancêtres. Non, 100 000 francs. Eh non, tu mérites mieux que ça. Hein? Oui, oui. Non, c'est pas pour moi. Hein? C'est pour les ancêtres. Voilà. Faut déposer ça. Ah, pour les ancêtres. Kodjina, non, ça c'est pour toi. Prends. Mais c'est moi qui te donne. Prends. Non, prends. Je suis content. C'est moi qui te donne. Prends. Il faut mettre ça en bas ici. Ah bon, ici. Voilà. Kodjina, tu es vraiment fort. Merci beaucoup. Il faut t'asseoir. Je vais te demander un service. Tout ce que tu veux. Je veux un sac de riz. Hein? Je vais envoyer ça au village. Un sac? Oui. Kodjina, demain je t'amène 5 sacs de riz. Aïe. « 90. Tout les tailles, 80. Bassin, 115. Tour de manche, 32. Ma chérie, t'inquiète pas, je vais te transformer en fée. Tu verras, le jour du défilé, les gens ne verront que toi. Je vais te transformer, je vais faire une robe baobab avec beaucoup de fourfou. T'inquiète pas. Les gars, elle va déchirer le jour du défilé, non? Oui. Gaussou, cette fois-ci, c'est l'homme parfait. Et très galant, et j'en suis fortement amoureuse. Ma copine, déjà, tu en es très amoureux. Très amoureuse. Moi, je pense que tu vas un peu trop vite en besogne. Hein? Si tu le connaissais, tu comprendrais. Il est très attentionné, très plaisant, tout beau, tout propre, tout aimable. Tout ça. Il est vraiment tout, quoi. L'homme idéal, vraiment, pour moi. Aïe. Je sais même pas ce que je peux donner à Kodjina pour le remercier pour m'avoir fait rencontrer Gaussou. Voilà. Je ne m'étais pas trompée au sujet de Kodjina. Pour cette fois-ci seulement. Il est très fort. Moi, je t'avais dit que le type est devenu très puissant. Il a de nouveaux pouvoirs mystiques. Initié au vaudou. Madame la griotte de Aïe. Monsieur Kodjina. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Madame la Présidente. Sur dénonciation et par procès verbal en date du 13 avril dernier, nous avons été informés des circonstances de la mort de M. Zoumé. Mort causée par un couteau porté par son épouse lors d'une bagarre. Nous avons, après audition des parties mises en cause, procédé à une autopsie par les médecins légistes qui a confirmé les circonstances physiques de la mort
de M. Fred Zoumé. Il a en outre été question d'une disparition d'argent de la victime après sa mort. Au regard des faits, il paraît établi que M. Zoumé trompait sa femme, même si l'enquête n'est pas complète là-dessus. Il est indéniable qu'il a eu assassinat. Assassinat, lequel assassinat est en notre sens motivé par l'argent du défunt dont voulait s'approprier la prévenue. De ce qui précède, nous pensons que Jeanne est coupable d'avoir volontairement donné la mort à son mari. Sans tenir compte des circonstances de la disparition d'argent, je requiers une peine de 30 ans de réclusion criminelle. En application des articles 318, 319, 324 et 347 du Code pénal pour l'assassinat et 10 ans pour le fait de vol qualifié. Madame Zoumé, Madame la Présidente, je demande la suspension parce que ça paraît très sérieux. Objection. Elle fait dans la diversion. Objection rejetée. L'audience est suspendue pendant 24 heures, le temps que l'accusé reprenne entièrement ses esprits. Mesdames et messieurs, la cour va se retirer. Madame Zoumé, réveillez-vous. Madame Zoumé, réveillez-vous. Mais appelez quelqu'un, il n'y a personne pour nous aider.